dem jaar Yaraax jaar Caaroy dem ba Tëngéej et mu am situation nag bu xaw a doy waar bu fa nekk mooy camions yi di taxaw nu mu leen neexee nag waaw nu mu leen neexee lañ fay taxawee donc amul kenn koo xam ne ñeme nga fa daw guddi di fa daw sax 10 kilomètres à l'heure parce que risques yi ñoo bëri léegi nag wax dëgg neex yàlla ñu ngi lay féliciter ci liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy def di désengorger tali bi mais nag jàppal ne ay camion conteneur ñu ngi foofu mais ak indiscipline boo xam ne kenn mënu ko lijjanti donc daal ñu ngi lay interpeller ñun waa Yaraax ñun waa Caaroy ñun waa Tëngéej ñu ngi lay interpeller brutalement pour que boulevard boobu nga dimbali ñu ci bu baax a baax. leneen li c'est par rapport ak la baie de Hann monsieur le ministre du ma bàyyi di ko wax muy benn bombe écologique boo xam ne mu ngi ci biir Dakar et depuis l'avant l'indépendance canaux yëpp ñu ko doon branché muy dem directement foofu de Seras ak fépp sans traitement muy dem ci géej gi te ñëpp xam nañ nag géeju Yaraax réceptacle la par rapport ak saleté bi di jóge fépp n'est-ce pas léegi nag zone la woon boo xam ne tamit foofu la jën bi doon màggee tey nag géej bi pollué na jën bi amatul mool yi sonn nañu waa Yaraax sonn nañu waa Caaroy sonn nañu waa Tëngéej sonn nañu kon nag dimbal lañu ci la dépollution de la baie de Hann parce que nag c'est une bombe boo xam ne mu ngi ci biir Dakar te wax dëgg neex yàlla war nañ ko mën a lijjanti benn yoon. leneen li mooy le parc zoologique de Hann mu doon li nga xam ne ñun bi ñuy nekk tout tànk ak suñuy mag foofu lañ doon foowee touristes yi di jóge fu nekk ci àdduna ñëw di ko visiter mu nekkoon le poumon vert de Dakar. tey parc bi nag nekk na ci dans un état de délabrement boo xam ne jaaxal na àdduna bi yëpp man nag dama jàpp ne bu fekkee ne l'État du Sénégal am na jafe-jafe pour entretenir parc bi mun na def benn coopération partenariat public-privé pour que ay investisseurs ñëw jël en charge parc bi état bi gis ci boppam investisseurs yi gis seen bopp ba pare mu nekk benn centre boo xam ne mu aussi bien les animaux aussi bien nature bi mais aussi mu nekk benn centre boo xam ne dañ fa def ay kii de jeu comme ni ngay demee ay au niveau de Paris yenn parc yi fa nekk mu nekk attraction yu mag a mag a mag donc daal jàpp naa ne war nañu mën a lijjanti loolu ba état du Sénégal gis ci boppam les travailleurs gis ci seen bopp mais aussi tourisme yi mën a dundaat donc nag mënuñu bàyyi parc de Hann bi muy deewee noonu ba te mënuñu ci wax dara donc daal bu dee xaalis amul que l'État duggante avec les privés wax dëgg neex yàlla pour ñu ko lijjanti di leen sant bu baax di leen gërëm jërëjëf. Merci beaucoup honorable Amadou. Honorable Sokhna Ba vous avez la parole. Honorable Mamadou Lamine Diaité se prépare. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, Monsieur le Ministre, félicitations pour votre brillante participation au COP 30. En tant que membre du comité de pilotage du Parlement du climat, Monsieur le Ministre, j'ai quelques questions concernant la COP 30. Monsieur le Ministre, quels sont les résultats concrets obtenus par le Sénégal en termes de financement climatique, notamment pour l'adaptation et la mitigation? Monsieur le Ministre, quels sont les partenariats clés établis ou renforcés par le Sénégal lors de la COP 30? Comment ces partenaires contribueront-ils à la lutte contre le changement climatique? Monsieur le Ministre, quels sont les principaux engagements pris par le Sénégal lors de la COP 30 et comment comptez-vous les mettre en œuvre? D'autre part, les taxes carbone sont essentielles pour garantir un développement durable. D'autres pays ont adopté des réformes juridiques pour mettre en place des marchés du carbone comme outil de planification du développement durable. Mais ce n'est pas le cas au Sénégal. Monsieur le ministre, quand le Sénégal prendra-t-il les mesures pour institutionnaliser cela? Le Sénégal est le 4e pays d'Afrique à avoir lancé l'élaboration de la taxonomie verte. Comment la taxonomie du financement vert du Sénégal facilite-t-elle l'investissement dans les projets à grande échelle comme la Grande Muraille Verte? Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable. Honorable Mamadou Lamine Diaité, vous avez la parole.
Honorable Ismaïla Diallo, président Ismaïla Diallo se prépare. Merci beaucoup, Madame la Présidente. De la féliciter ci sa taxawaay tey ci ngoon gi. Monsieur le ministre, maa ngi lay nuyu di nuyu sa collaborateurs yëpp et l'ensemble de vos services déconcentrés. Chers honorables, Monsieur le ministre, c'est bien de couper les arbres. Comme nous l'avons dit, booy nettoyer, ne pas salir, c'est mieux. Mais cette fois-ci, reboiser, c'est bien, mais ne pas couper les arbres, c'est encore mieux. Aujourd'hui, vos services souffrent énormément de manque de personnel et de logistique. Et je pense qu'avec ce qu'on a vécu, surtout le trafic de bois, il est important que ceux qui sont dans les zones forestières, nous appelons nous avons le personnel boudoy et pouvoir surveiller nos forêts. Parce qu'aujourd'hui, votre département joue un rôle central. Parce que le monde a subi beaucoup d'agressions. Maintenant, on se préoccupe des questions environnementales. Et il est important de renforcer le personnel dans ces zones. Par rapport au bouclier mondial, je pense qu'aujourd'hui, vous devez vous approcher parce qu'il y a un département qui gère ça au niveau du ministère des Finances. Collaborer avec eux pour lever des fonds mondiaux. Allant dans le sens de lutter contre le dérèglement climatique que nous subissons actuellement avec l'érosion de nos côtes. Monsieur le ministre, les usines qui exploitent la farine, nous sommes à Scanui. Et je sais que dans leur cahier de charge, ils ont pris des engagements. Et il est important aujourd'hui, avec tous ceux qu'ils subissent, d'envoyer des missions d'inspection pour nous savoir exactement quel est le niveau de pollution dans ces zones. BNB, c'est par rapport au CFE. Ce département, il y a un centre d'études et de formation environnementale. Il y a un programme pour Amsolo. Moi, d'abord, l'éducation dans les écoles, en ce qui concerne les questions environnementales, mais pour le développement durable et surtout pour l'éco-citoyenneté. Et c'est important aujourd'hui de nous doter d'un budget conséquent parce que le programme, c'est intéressant. Plus de presque 7 millions de plants à implanter dans ces écoles, mais surtout la sensibilisation de plus de 200 000 apprenants. Donc, nous avons un budget de manière conséquente pour nous atteindre certains objectifs. Les 18 hectares de Nianing. Nous avons vraiment nous reclassifier cette zone parce que ça a été attribué des années de qu'elle exploité. Et j'aimerais vraiment que nous reclassifions pour l'intérêt des populations. Je remercier vraiment les agents de la propriété, moi son agent avec Wapur Mobile de l'India. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable.